Il y a un changement silencieux en amour dont les gens parlent rarement. Tu n'es pas parti pour la punir ou pour obtenir une réaction. Tu as lâché prise parce que quelque chose en toi a dit assez. Assez d'essayer de prouver ta valeur. Assez de courir après. Il était temps de protéger ta paix et de te retrouver toi-même. Et c'est là que les choses ont commencé à changer, pas instantanément, mais progressivement. Elle a senti la différence, non pas parce que tu avais disparu, mais parce que tu t'étais réaligné. Tu ne fuyais pas, tu choisissais la clarté. Et ce choix portait en lui une force à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle ne la sentait pas quand tu étais toujours là. Elle l'a senti quand tu as lâché prise avec une conviction calme, quand tu as cessé d'avoir besoin d'elle pour définir ta valeur. C'est là qu'elle t'a vu clairement. L'homme derrière les efforts, stable et entier. Cette vidéo s'adresse à l'homme qui n'a pas cessé d'aimer. Il a simplement commencé à s'aimer un peu plus. Un homme qui, comme les stoïciens, sait que ce qui est réel n'a pas besoin d'être forcé. Parlons de la raison pour laquelle elle a finalement vu ta valeur, seulement après que tu aies cessé d'essayer de la prouver. Numéro 1. Quand tu as cessé de la contacter, elle a commencé à se souvenir. Il y a eu un moment, peut-être subtil, où tu as cessé de tendre la main. Fini les longs messages, fini de prendre des nouvelles en premier. Et c'est dans ce silence que quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a commencé à se souvenir non seulement des bons moments, mais aussi de l'homme derrière eux, celui qui était là avant, mais qui ne l'était plus. Ce contraste a transpercé sa routine plus fort que les mots n'auraient jamais pu le faire. Comme l'enseigne le stoïcisme, lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à vous révéler. Tu vois, elle ne s'attendait jamais à ce que tu lâches prise. Elle pensait que tu serais toujours là, à toujours essayer. Mais quand tu n'as pas couru après elle, quand tu n'as pas mendié son temps ou sa clarté, elle s'est retrouvée avec quelque chose de bien plus puissant que ta présence, ton absence. C'est là que les souvenirs ont frappé plus fort. Pas le drame, pas la fin, mais ton calme. La façon dont tu riais avec elle, la façon dont tu la faisais se sentir vue, la force tranquille avec laquelle tu te comportais même quand les choses n'étaient pas parfaites. C'est ce qui a commencé à résonner dans son esprit quand tu n'étais plus là pour le lui rappeler. Et c'est ça le retournement de situation, n'est-ce pas? La plupart des gens pensent que lâcher prise signifie effacer quelqu'un, mais en réalité, c'est ta décision de ne pas t'accrocher qui leur fait enfin voir ce qu'ils prenaient pour acquis. Ce n'est pas le message que tu n'as jamais envoyé, c'est le fait que tu n'avais pas besoin de l'envoyer. C'est ça. La force stoïcienne, ne pas avoir besoin d'être bruyant pour être entendu. Imagine-la en train de faire défiler de vieilles photos tard le soir. Elle voit ton sourire, et ce n'est pas de la nostalgie, c'est une prise de conscience. Parce que maintenant, elle ne te compare pas à quelqu'un d'autre, elle les compare à toi. Et ils ne sont pas à la hauteur parce que tu étais réel, ancré, patient, mais pas faible, présent, mais pas dépendant. Et maintenant, c'est elle qui se demande si elle a mal interprété le moment, si ton silence était de la distance ou de la discipline, si tu tiens encore à elle, ou si elle a attendu trop longtemps pour comprendre ce qu'elle avait. C'est ce qui arrive quand un homme cesse de tendre la main, non pas parce qu'il est amer, mais parce qu'il est meilleur. Et quand tu deviens meilleur, non pas pour la reconquérir, mais pour te reconquérir toi-même, c'est là qu'elle commence à ressentir ce à quoi elle ne s'attendait pas, le poids de ton absence et l'amour qu'elle n'a vraiment reconnu qu'une fois que tu as lâché prise. Laisse ça infuser et demande-toi, as-tu essayé de t'accrocher ou es-tu prêt à la laisser se souvenir de toi en paix? Laisse un commentaire et dis-moi quelle partie de ce texte parle le plus, ou tape simplement « J'ai lâché prise pour grandir ». Parlons-en. Numéro 2. Ton calme est devenu plus fort que ses doutes. Elle s'attendait peut-être à de la colère, de la tristesse, peut-être un dernier plaidoyer, mais ce qu'elle a eu, c'est un calme, une sérénité, une contenance silencieuse. Et ce calme a défié ses doutes. Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour elle? Pourquoi ne t'effondrais-tu pas comme elle l'imaginait? Parce que tu étais centré.
Tu avais appris à maîtriser ta réaction, non seulement pour elle, mais pour toi-même. Tu n'as pas couru après. Tu n'as pas argumenté. Tu n'as pas essayé de la convaincre de ta valeur. Et dans ce silence inhabituel, elle a senti quelque chose s'agiter, quelque chose de plus profond que la culpabilité. C'était l'incertitude. Le genre qui s'insinue quand une femme réalise que l'emprise émotionnelle qu'elle pensait avoir sur vous a disparu. Quand vous prenez du recul avec grâce au lieu du chaos, vous cessez d'être prévisible. Et c'est là que le changement commence. Ce n'est pas que tu as cessé de t'en soucier du jour au lendemain, mais tu as cessé de le montrer d'une manière qui te coûtait ta dignité. Tu as cessé de mesurer ta valeur à travers son affection. Tu as commencé à te choisir. Ce genre de détachement, celui qui est enraciné dans le calme et non dans le ressentiment, c'est tout l'enjeu du stoïcisme. Ne pas prétendre que l'on ne ressent rien, mais avoir le courage de ressentir sans être esclave de ses émotions. Elle ne s'y attendait pas. Elle s'attendait à l'homme qui passait autrefois ses nuits à s'inquiéter, l'homme qui se justifiait à outrance, celui qui aurait envoyé un dernier message juste pour faire la paix. Mais maintenant, cet homme était parti, pas amer, juste plus sage. Tu ne t'enfuyais pas, tu restais immobile. Et ironiquement, cette immobilité lui a donné envie de se rapprocher à nouveau. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Une femme s'en va en pensant avoir le dessus jusqu'à ce que l'homme qu'elle a laissé derrière elle cesse de la contacter. Et ce moment tranquille où vous ne gravitez plus autour de son humeur, c'est là que ses émotions commencent à changer, non pas par culpabilité, mais parce que votre force a tranquillement exposé son incertitude. Alors souviens-toi de ceci, tu n'as pas besoin d'élever la voix pour te faire entendre. Quand tu restes calme, quand ton énergie respire le respect de soi, tu en dis plus que n'importe quel plaidoyer. Parce que lorsque ton calme devient plus fort que ses doutes, elle ne se souvient pas seulement de toi. Elle recommence à tomber amoureuse de toi. Numéro 3. Tu as lâché prise, mais tu as gardé tes principes. Lâcher prise ne signifiait pas faire des compromis. Tu n'as pas tordu tes valeurs pour la garder près de toi. Tu n'as pas compromis ton respect de toi-même juste pour t'accrocher à quelqu'un d'émotionnellement incertain. Non. Ce que tu as fait était rare. Tu es parti avec grâce, non par amertume, mais par principe. Tu as cessé de choisir le chaos, et c'est devenu inoubliable. Tu vois, la plupart des gens supposent que partir signifie colère, ressentiment ou défaite. Mais ton départ était différent. Le tien venait d'un alignement. Tu n'étais pas intéressé à convaincre quelqu'un de ta valeur. Tu étais intéressé à protéger la paix que tu avais construite en toi. Et même si elle ne l'a pas dit, cette décision l'a touché, parce que l'homme qui s'en va avec ses principes intacts laisse derrière lui un autre type de silence. Un silence qui parle plus fort que n'importe quelle excuse ou dernier mot. Elle l'a remarqué dans les petites choses, la façon dont tu n'as pas pris contact après la fin, la façon dont tu ne regardais pas ses stories ou ne traînais pas dans son orbite numérique. Tu ne l'as pas supprimé de tes contacts dans un geste dramatique. Tu as simplement cessé de mettre de l'énergie dans un espace où tu ne te sentais plus vu. Et au lieu de t'effondrer, tu as construit en silence. Tu t'es investi dans tes habitudes, ton corps, ton art, ta paix. Ce changement n'était pas une performance, c'était un retour en forme. Et c'est ce que le stoïcisme enseigne, que ton énergie t'appartient et que tu dois la protéger, que la vraie force ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix de ta réponse avec intention. Tu n'es pas parti parce que tu as cessé de ressentir, tu es parti parce que tu as commencé à honorer ce que tu ressens. Et ce faisant, tu lui as montré quelque chose de différent. Quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais connu auparavant. Un homme qui peut t'aimer profondément, mais qui refuse de se perdre dans le processus. Ce contraste persiste parce que, alors qu'elle s'attendait peut-être au drame ou au désespoir, ce qu'elle a obtenu à la place, c'est l'immobilité. Non pas le genre qui cache la douleur, mais le genre qui reflète la sagesse. Le genre qui dit « je t'aimais », mais pas plus que je ne me respecte.
Et quelque part en chemin, ce souvenir a commencé à se réécrire dans son esprit. Elle a cessé de penser à la façon dont les choses se sont terminées et a commencé à se souvenir de qui tu étais quand elles se sont terminées. Calme, clair, inébranlable. C'est là que ça commence à faire son chemin. L'homme qu'elle a quitté ne s'est pas effondré. Il s'est relevé tranquillement. Et plus elle rumine cela, plus elle commence à ressentir ce à quoi elle ne s'attendait pas. Le regret mêlé d'admiration. Elle est tombée amoureuse non seulement de l'homme que tu étais quand tu la tenais dans tes bras, mais aussi de celui que tu es devenu quand tu l'as laissé partir. Numéro 4. Le temps ne t'a pas effacé, il t'a défini. Certaines personnes s'attendent à ce que le temps vous efface, mais pour elles, cela a eu l'effet inverse. Au fil des jours, ton absence a creusé une forme qu'elle ne pouvait pas combler. Tu n'envoyais pas de SMS, tu ne regardais pas ses stories, tu n'essayais pas d'être vu. Et dans cette évolution silencieuse, tu es devenu autre chose, défini, pas oublié. Tu vois, quand un homme se détache, non par colère, mais par respect de soi, cela change quelque chose. Au début, elle a peut-être pensé que tu reviendrais comme avant, que peut-être après quelques jours ou semaines, elle verrait ton nom s'allumer sur son écran. Mais cette fois, c'était différent. Tu n'as pas disparu dans une tempête, tu es parti comme l'eau calme qui se retire du rivage. Pas de supplication, pas de discours de clôture, juste un retrait calme qui parlait plus fort que n'importe quel au revoir. Au fil des semaines, le silence ne lui a pas semblé être la paix, il est devenu un poids. Parce que pendant qu'elle continuait sa vie, quelque chose de subtil continuait de résonner. Ton manque de présence ne ressemblait pas à de la distance, il ressemblait à de la force. Elle a réalisé que tu n'essayais pas de provoquer une réaction ou de jouer à un jeu. Tu avais vraiment cessé de chercher. Et cette clarté, cette retenue ancrée, c'est ce qui a laissé une marque. Le stoïcisme nous apprend à lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler et à revenir à nous-mêmes. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as cessé de vérifier ton téléphone pour une réponse. Tu as cessé de te demander ce qu'elle ressentait. Tu as recentré ton attention vers l'intérieur, sur ton propre rythme, ton propre but. Pendant qu'elle était encore prise dans les impressions et les réactions, tu devenais quelqu'un de plus difficile à remplacer. Et voici la vérité à laquelle la plupart des gens ne s'attendent pas. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un qui n'était pas sûr de vous, le temps ne vous fait pas disparaître. Il donne à votre absence l'espace de parler. Il permet à votre silence de résonner. Chaque jour où elle n'a pas eu de tes nouvelles, l'image de toi est devenue plus claire, pas plus floue. Ce n'est pas parce que tu essayais d'être inoubliable, c'est parce que tu as finalement laissé ta paix parler plus fort que ton besoin d'être compris. Maintenant, quand elle pense à toi, elle ne se souvient pas seulement de ce que tu as dit. Elle se souvient de ce que tu lui as fait ressentir, en sécurité, ancrée, présente. Et ce sentiment n'est pas facilement remplacé par quelqu'un de nouveau. Elle n'est pas tombée amoureuse de l'homme qui a essayé de prouver sa valeur. Elle est tombée amoureuse de l'homme qui est parti sans perdre la sienne. Donc non, le temps ne t'a pas effacé, il t'a révélé, il a séparé le bruit de la vérité. Et ce qui reste maintenant, c'est une version de toi qui n'a pas besoin de validation, n'a pas besoin d'être poursuivie et n'a pas besoin de regarder en arrière. Et c'est exactement pourquoi elle a commencé à te regarder différemment. Numéro 5. Tu as choisi la croissance plutôt que la conclusion. Tu n'as pas été obsédé par une conversation finale. Tu n'as pas envoyé de longs paragraphes suppliants pour de la clarté. Au lieu de cela, tu as grandi. Tu as commencé à te concentrer sur ta santé, ta discipline, ton art. Et pendant qu'elle attendait une réaction, tu es devenu une version de toi-même qu'elle n'a jamais eu l'occasion de connaître. C'est l'ironie. Elle est tombée amoureuse de ce que tu es devenu après son départ. Et voici la vérité plus profonde. Lâcher prise n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse. Parce que tu as compris quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Toutes les histoires n'ont pas besoin d'une fin dramatique. Parfois, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. C'est là que le stoïcisme est discrètement entré en jeu.
Tu as accepté ce qui était hors de ton contrôle. Tu n'as pas mendié ce qui n'était pas donné librement. Au lieu de cela, tu t'es tourné vers l'intérieur. Tu as entraîné ton esprit comme tu as entraîné ton corps, remplaçant la rumination par la discipline et le chaos émotionnel par la clarté. Pendant qu'elle faisait peut-être défiler vos anciens messages, attendant que tu brises le silence, tu brisais de vieux schémas. Tu te levais plus tôt, tu allais à la salle de sport plus intensément, tu te montrais présent pour toi-même comme jamais auparavant. Elle s'attendait à l'homme qu'elle avait laissé derrière elle, mais cet homme n'habite plus ici, et peut-être a-t-elle commencé à le remarquer dans les plus petites choses. Ton absence sur les réseaux sociaux, la confiance tranquille dans tes nouvelles photos, la façon dont les gens ont commencé à parler de ta présence avec respect. Elle a ressenti ce changement même si elle ne l'a pas dit à voix haute. C'est le truc avec le détachement. Quand il est réel, il résonne plus fort que tous les mots que tu aurais pu dire. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine qu'elle ouvre son téléphone tard le soir, s'attendant à moitié à une notification de ta part, mais il n'y a rien. Pas d'appel manqué, pas de message, juste l'immobilité. Et au lieu du soulagement, elle ressent quelque chose d'inattendu. Le regret. Parce qu'elle a réalisé que l'homme qui avait besoin d'elle n'en a plus besoin, et non par amertume, mais par croissance. Ce genre de transformation est inoubliable, parce que tu n'as pas seulement tourné la page, tu es passé au niveau supérieur. Tu es devenu un homme qu'elle n'a jamais eu la patience de rencontrer. Et maintenant, ironiquement, elle est attirée par cette version de toi, celle qui n'a pas couru après, qui n'a pas supplié, qui ne s'est pas effondrée sous le chagrin d'amour, celle qui s'est maîtrisée. Alors si tu en es là maintenant, quelque part dans cet espace entre le silence et le devenir, reste sur ce chemin, reste ancré. Tu n'as pas besoin de conclusion pour créer de la clarté. Tu n'as pas besoin de ces mots pour trouver ta valeur. Continue de construire, continue d'évoluer. Et laisse l'homme que tu deviens parler plus fort que n'importe quel au revoir. Parce qu'au final, c'est la version qu'elle n'oubliera pas. L'homme qui a choisi la croissance plutôt que la conclusion. Et maintenant, je veux que tu fasses une pause et que tu y réfléchisses vraiment. Quel genre d'homme deviens-tu en son absence? Cherches-tu une conclusion ou crées-tu un nouveau chapitre qu'elle n'a jamais vu venir? La croissance n'est pas une question de vengeance. C'est devenir si ancré, si élevé, que l'ancienne version de toi devient méconnaissable, même pour elle. Si une partie de cela vous a touché, j'aimerais connaître vos pensées. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant la partie qui vous a le plus parlé. Ou tapez simplement « Je choisis la croissance plutôt que la conclusion ». Continuons car la partie suivante révèle ce qui se passe lorsque votre détachement commence à résonner plus fort que votre présence ne l'a jamais fait. Numéro 6. Elle n'a pas pu remplacer ta présence. Peut-être a-t-elle essayé de passer à autre chose, de combler le vide que tu as laissé derrière toi. Mais quelque chose continuait de la ramener en arrière, non pas vers ton visage, mais vers ton énergie. Tu n'étais pas juste un autre gars qui envoyait « bonjour » par SMS. Tu avais de la profondeur, de la sérénité et une direction. Et une fois qu'une femme fait l'expérience d'un homme comme ça, il n'est pas facile à remplacer. Elle est peut-être sortie plus souvent. Peut-être a-t-elle téléchargé les applications, entretenu de nouvelles conversations, même en se disant « ce n'était qu'une phase ». Mais plus elle essayait de remplacer ce qu'elle avait perdu, plus elle réalisait que ta présence n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement échanger. Parce qu'il ne s'agissait pas de gestes ou de charme, il s'agissait de la façon dont tu te comportais, de la façon dont tu écoutais sans te précipiter pour réparer, de la façon dont tu donnais de l'espace sans disparaître. Cette stabilité émotionnelle, ce sens du leadership tranquille, cela a laissé une empreinte. Et tout le monde ne peut pas offrir ça. Tu vois, le stoïcisme enseigne que le type de pouvoir le plus rare est la retenue. Un homme qui ne réagit pas à chaque émotion, qui ne s'effondre pas sous l'absence, qui ne court pas après pour prouver sa valeur. C'était toi. Alors qu'elle s'attendait à ce qu'un homme s'effondre après son départ, tu es devenu encore plus calme.
Tu n'as pas publié d'histoires cryptiques ou cherché à attirer son attention. Tu n'as pas essayé de remplir ton temps de distraction ou de remplacement superficiel. Au lieu de cela, tu t'es plongé plus profondément dans ton but. Tu es devenu plus intentionnel avec ton temps. Et dans ce silence, elle a commencé à sentir ta valeur plus clairement que lorsque tu étais juste à côté d'elle. C'est là que le changement s'est produit. Non pas parce que tu as changé pour qu'elle te regrette, mais parce que tu es resté ancré dans qui tu étais. Tandis que d'autres hommes essayaient de l'impressionner avec du bruit, tu te distinguais par ton calme. Et chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un de nouveau, il y avait cette comparaison silencieuse qui se produisait à l'arrière de son esprit. Pourquoi ne me fait-il pas le même effet? Pourquoi ne puis-je pas me détendre avec lui comme je le faisais avant? Elle est tombée amoureuse de toi, non pas quand tu essayais, mais quand tu avais déjà lâché prise, quand ton absence a révélé la profondeur de ta présence, quand elle a réalisé que tu n'essayais pas d'être mémorisé, parce que les hommes comme toi sont inoubliables. Numéro 7. Tu as cessé de te justifier, fini de justifier tes choix, fini de reformuler tes pensées juste pour être reçu de la bonne manière. Tu as cessé d'essayer de gagner son approbation ou d'adoucir ta vérité pour éviter d'être mal compris. Parce qu'au fond de toi, tu savais que si quelqu'un a besoin d'explications sans fin pour voir ta valeur, il ne t'a jamais vraiment vu en premier lieu. Et tu as donc pris la décision silencieuse de laisser tes actions parler à la place de tes mots, non pas pour la punir, non pas pour jouer à un jeu, mais pour protéger quelque chose de bien plus important, ta paix intérieure. Il y a une force profonde à abandonner le besoin d'être compris. La plupart des gens s'épuiseront à essayer de clarifier, de surexpliquer ou de réécrire leurs intentions juste pour être vus de la bonne manière. Mais pas toi. Tu as commencé à incarner le calme qu'enseigne le stoïcisme, un calme enraciné dans la confiance en soi. Comme l'a dit Épictète, si quelqu'un parle en mal de toi, ne te défends pas contre les accusations, mais réponds « Tu ne me connais manifestement pas très bien ». Cet état d'esprit change tout. Tu n'as pas disparu. Tu t'es simplement retiré de la salle d'audience émotionnelle dans laquelle elle te traînait sans cesse. Et tandis qu'elle s'attendait à une réaction, une supplique, une justification, peut-être même un dernier effort, tu n'as rien offert de tout cela. Tu as choisi le calme plutôt que le bruit. Tu lui as permis de s'asseoir avec l'inconfort de ton absence au lieu de l'amortir avec tes explications. Et c'est là que le retournement de situation se produit. Elle a commencé à se souvenir de l'homme que tu étais, non pas parce que tu n'arrêtais pas de le lui rappeler, mais parce que ton silence l'a amené à revisiter tout ce qu'elle prenait pour acquis. Elle est tombée amoureuse de ce que tu es devenu une fois que tu as cessé de jouer un rôle, une fois que tu as cessé de te défendre, une fois que tu as choisi de marcher avec une confiance tranquille au lieu d'un désespoir bruyant. C'est ça, la vraie présence masculine. Tu as lâché prise sans couper les ponts. Tu n'as pas eu besoin d'être cruel, mais tu ne t'es pas non plus rabaissé pour la mettre à l'aise. Et ce faisant, tu lui as offert l'expérience rare d'un homme qui dirige avec clarté, pas avec chaos. Un homme qui ne se justifie pas pour être validé, mais qui vit d'une manière qui rend les explications inutiles. Et ce contraste a laissé une impression plus profonde que n'importe quel mot n'aurait jamais pu le faire.